bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs, très content encore. Nous sommes toujours dans notre petite leçon sur ne pas trouer les oreilles des enfants, ne pas vous-même aussi vous faire trouer les oreilles. Alors, nous avons lu dans la première vidéo qu'on a faite, Exode chapitre 21, 5 à 6, et il y en a aussi, vous pouvez lire Deutéronome 15, 16 à 17. Alors, dans ces écritures, lorsque quelqu'un se trouvait en esclavage pour purger une peine ou une dette ou quelque chose, ou bien qu'il a été vendu, alors lorsque la trompette sonnait, la trompette de la liberté, alors qui annonçait la liberté à tous les esclaves, alors tous étaient libres. Même si quelqu'un est entré juste avant-hier, il devait en purger peut-être 5 ans, mais la trompette a sonné de la liberté, alors tous sont libres. Maintenant, parmi les esclaves qui sont déjà en esclavage, si l'un d'eux se dit « Ah non, moi je suis bien ici, bien qu'étant esclave, je suis bien ici, avec mon maître, et bon, en tout cas, d'abord j'ai eu des enfants ici et tout, bah, moi je ne veux pas être libre, je préfère rester esclave tous les jours de ma vie. Et je refuse d'aller en liberté, je refuse. » Alors, le maître le prend et l'amène à la porte, l'amène au poteau, l'amène devant Dieu et lui troue l'oreille. Alors, lui marchant avec ce signe-là, ce signe visible, l'oreille trouée, ça veut dire que lui-là, il ne peut plus être libre. Il a accepté d'être esclave le reste de ses jours. Chaque jour de sa vie, il a préféré être esclave. Même si la trompette sonnait une autre fois, lui n'est plus concerné parce qu'il a déjà sa marque. Et nous avons expliqué la fois dernière, et là nous continuons sur le même thème. Bien, ici par exemple, ici nous avons la prédication, la fête des trompettes. La fête des trompettes, je lis le paragraphe 3, la fête des trompettes. Paragraphe 3. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays. Vous voyez? Donc ton pays aussi est concerné. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Frère Branham savait, en prêchant ici, que la bande, la prédication audio, ou la prédication là, joindrait les gens, atteindrait les gens dans leurs églises ou dans les foyers. Il savait. Ça montre que Frère Branham savait que, déjà de son vivant, les bandes étaient jouées dans les églises. Les gens écoutaient les prédications audio de Frère Branham dans leurs églises. Une bonne chose. Il y avait aussi la connexion téléphonique des églises, des frères dans des pays lointains. Écoutaient en direct la prédication qui se passait au Branham Tabernacle. Et les gens étaient bénis. Le même esprit qui opérait là au Branham Tabernacle, le même esprit opérait aussi partout où la bande était écoutée. Mais la même chose continue. Quand la bande est jouée au Branham Tabernacle, nous aussi, nous tous, nous écoutons la même bande, à la même heure. Mais pourquoi, mon frère, pourquoi toi tu trouves ça comme quelque chose de pas bien? Pourquoi certains frères trouvent que ce n'est pas une bonne chose? Pourquoi? Il y a quel calcul dans leur tête? Non, donc si vous voyez un pasteur ou un prédicateur ne pas jouer les bandes, il y a quelque chose de faux. Donc si c'était du vivant de Frère Branham, alors lui allait dire, ah non, non, on ne se connecte pas à ce monsieur-là. Bon, ce pasteur-là qui refuse de jouer les bandes, il a quel message, il a reçu quel message de Dieu? Non, voilà. Si après avoir compris et que tu t'opposes, dis, ah non, moi, mais il y a un calcul comme ça. Ah non, si je joue les bandes, les prédications de Frère Branham dans le tabernacle, mais les gens vont découvrir mes fausses doctrines. Ah non, je ne fais pas ça. Tu connais la bonne chose, qu'il faut jouer les bandes pour bénir le peuple. Et tu refuses. Satan t'amènera devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant la croix. Te trouveras l'oreille spirituelle et tu seras marqué. Frères, révérends, sœurs, frères, tous nous soutenons ce que Frère Branham a fait de son vivant.
Hein? Nous soutenons ce qu'appuie Joseph Branham. Le contraire, ce n'est pas le message. Je lis encore ici, là. Je lis encore ici. La prédication, l'accusation. L'accusation. Je suis au paragraphe 378. Et je prie que chaque fois qu'on fera jouer cette bande, que les gens lèveront leurs mains et s'agenouilleront dans la pièce, que papa et la maman se prendront par la main et qu'ils diront, chérie, ça fait assez longtemps que nous sommes des membres d'église. Venons à Christ. Accorde-le, Seigneur. Après, vous savez que les bandes seront jouées dans les maisons. Et que les couples seront là tout autour. Frère, est-ce que ce n'est pas bien? Regardez, frère, regarde le bénéfice. C'est difficile aujourd'hui à des prédicateurs, à des pasteurs d'amener les frères au baptême du Saint-Esprit. Nombreux amènent les gens à la sanctification. Hein, on est sanctifié, on ne boit pas, on ne fume plus, et on reste là. Mais sans Saint-Esprit. Mais William Branham est le spécialiste pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit, comme Pierre, comme Jésus. Hein? Alors, bien-aimé, écoutez les bandes de frères Branham, les prédications audio, tu recevras le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un, il n'encourage pas les gens à écouter les bandes, à écouter le prophète, ton discernement te dira que non, le prédicateur là ou le pasteur là, il y a quelque chose de faux, quelque chose de louche en lui. Il faut encourager les gens à écouter William Branham pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans l'âme. Aujourd'hui, il y a des Saint-Esprits douteux. Mais le vrai Saint-Esprit dans l'âme, qui te donne la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, la révélation, l'inspiration, la foi, la puissance et tout, le salut. Afin que tu sois sûr que tu rentres dans l'enlèvement, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est facile dans les prédications de William Branham. Sinon, avec les autres pasteurs, là, les gens sont sanctifiés. Ils abandonnent déjà comme ceux qui avaient abandonné le peuple. Au sort de l'Égypte, ils ont abandonné le peuple dans le désert. Un petit groupe a suivi Josué. Caleb et Josué, ceux qui sont nés dans le désert, ils sont partis, ils sont entrés à Canaan. Nous voulons des pasteurs, des frères, qui amènent les gens jusqu'à Canaan, le baptême du Saint-Esprit. Pas laisser les gens dans la sanctification et les gens meurent. Ils deviennent rebelles, ils deviennent, et quand tu parles de Dieu, c'est vraiment des débats, des discussions, des injures et tout. Mais ça, c'est quel frère ça? Il n'a pas le Saint-Esprit. Nous les voyons là sur les réseaux sociaux. Dès qu'un frère fait, il y a d'autres qui injurient, d'autres qui... Vous voyez la preuve? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Je vous encourage à écouter les prédications de William Branham. Vous recevez le Saint-Esprit. Merci. Bien. Alors, regarde. Lorsque tu comprends que ce tabernacle-là est une dénomination, sors mon frère. La dénomination. Hein? Parce que frère Branham me dit, être membre d'une dénomination, c'est porter la marque de la bête. Sors de la dénomination. Sors de ce tabernacle qui est tabernacle, dénomination tabernacle. Là où si vous avez un tabernacle, on refuse de jouer les bandes. C'est une dénomination. Vraiment de frère, ils savaient, les gens jouaient les bandes. Si on refuse de jouer les bandes dans votre église, c'est une dénomination. Le pasteur prêche et on joue les bandes. Il donne des préliminaires, on joue les bandes. Après les bandes, il peut encore prêcher. Mais les bandes, surtout les bandes, parce que c'est la voix de Dieu pure. Gloire à Jésus. Et si un pasteur, si vous avez des chorales, au Branham Tabernacle, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de chorale. 2 instruments, orgue, piano, fin. C'est ça le son, c'est ça l'ensemble de Psaume 150. C'est ça qui plaît à Dieu. Dieu descendait dans cette église-là parce qu'il y avait ça. Est-ce que Dieu descend dans votre église? Quand tu vois qu'il y a un orchestre, des drums, des tam-tams, des c'est pas quoi, guitare solo, accompagnement, basse, tout ça, ça c'est le monde. Au Branham Tabernacle, il n'y en a pas. Quand les frères voulaient que, les administrateurs voulaient, ou les frères voulaient que, en dehors de l'orgue du piano, quel autre instrument on va acheter? Frère Branham était mal à l'aise devant cette question. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'orgue et le piano.
Pas d'instrument du monde là. C'est ça la dénomination. Sortez. Et quand tu sais ça, si tu ne sors pas, Satan te donnera la marque de la bête. Une cicatrice sur ta conscience. Tu deviendras rebelle au message, rebelle à l'évangile. Tu deviendras insensible. Satan te marquera. Sortez de la dénomination. Sortez. Hein? Vous voyez là où il y a le tam-tam. Le tam-tam n'est même pas dans la Bible. Ne confondez pas avec le tambourin. Non, non, non. Le tam-tam, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le message. Mais pourquoi ça surgit dans les tabernacles? C'est une dénomination. Tu es là au milieu de la dénomination. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu te dit, sors. Mais si tu refuses de sortir, tu recevras la marque de la bête. Nous avons le rideau pourpre dans le tabernacle, le rideau derrière la chair, rouge. Ce n'est pas le message. Ça, c'est la dénomination. Ça, c'est la loge. Hein? L'âge de Pergame, paragraphe 180. Ça, c'est le rideau du séducteur. Bon, tu vois le rideau rouge. Pourquoi tu ne sors pas? Hein, derrière la chair. Le tapis rouge, le sol. Là où on prêche, le sol est rouge. Tu ne vois pas que c'est de la loge? Pourquoi tu ne sors pas? Si tu restes, Satan te trouera l'oreille. Après m'avoir écouté, Satan te trouera l'oreille. Tu auras la marque de la bête. Et tu iras droit en enfer. Et pourquoi il n'y a pas les 9 dons? Hein? Il faut arriver au baptême du Saint-Esprit qu'il y ait les 9 dons en action. C'est ça. Des choses se passent dans l'église, des coups se préparent dans l'église. Bon, personne n'est au courant, rien, rien, rien. Mon frère, sortez du milieu d'elle. Si tu n'avais pas entendu, aujourd'hui tu as entendu. Restez avec William Branham. Si vous restez avec William Branham, vous restez avec Dieu, avec Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Et honnêtement, moi je suis prédicateur. Excusez-moi, je prêche depuis, je peux dire depuis 1992. J'ai vu des choses. Depuis 1992, je prêche le message du temps de la fin. J'ai compris. Celui qui a le mieux, c'est William Branham. Celui qui peut, en une seule réunion, amener le Saint-Esprit sur 30 000 âmes. Vous voyez, 10 000 fois plus que ce que Pierre a fait à la Pentecôte. Qui peut le faire? William Branham. Et honnêtement, je préfère diriger les gens à écouter les bandes. Là, quand vous écoutez, vous n'aurez pas la fausse doctrine. Mais si vous n'écoutez que le pasteur ou le prédicateur local de l'église et vous rejetez William Branham, vous faites fausse route. Écoutez William Branham et écoutez le commentaire que votre prédicateur donne sur la bande qui a été écoutée. Allons au rythme de l'évangile, allons au rythme de la révélation. C'est la révélation aujourd'hui pour sortir des credos, des dogmes et des dénominations. Alors, faites jouer les bandes à l'église, car nous vivons au temps de la voix du 7e ange. C'est là que les mystères s'ouvrent. À la voix du 7e ange. Apocalypse 10, verset 7. Nous sommes à cette période de la voix, le temps de la voix. Écoutez la voix. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes frères et mes sœurs.